Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Levasseur et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, s'intitulant Ils sont votre épouvante et vous leur crainte, écrit par Thierry Jonquet. Thierry Jonquet, c'est qui? Il s'agit d'un auteur né dans les années 50 et mort en mars 2009. Il écrivait surtout des œuvres ou des romans dans le genre néopolar. Néopolar, ça consiste à prendre des sujets sociétals, des faits divers, des choses comme ça. Lui, par exemple, utilisait surtout tout ce qui était banlieue française, les cités, et était pas mal accusé par la gauche d'être de la droite, dû aux termes qu'il abordait par rapport aux cités, que ce soit la religion ou que ce soit les violences qui y sont présentes. Et en 2006, il sort l'œuvre que je vais vous parler, Ils sont votre rendez-vous leur crainte, qui est, pour le titre, tiré d'un vers de Victor Hugo. Et ce livre a même eu le droit à son adaptation à la télé, qui s'appelle Fracture, sorti en 2010. De quoi nous parle ce livre? Ce livre nous parle de l'histoire de Anna Doblinsky, une enseignante faisant sa rentrée dans un collège en 9-3 en 2005, qui est chargée d'une classe dont l'un de ses élèves l'intéresse, s'appelant Lagdar. Lagdar, c'est un élève qui est blessé à la main droite, qui pourtant voulait plus tard devenir dessinateur, mais a eu un accident en tombant de marche, et ce qui a valu, suite à une erreur médicale, de se faire paralyser de la main et ne pouvant plus l'utiliser, et donc renoncer à son rêve de dessinateur. Anna, tout au long de l'œuvre, essaiera de l'aider, mais malgré ça, Lagdar, ayant des connaissances très peu fiables, le conduiront à une tournure tragique. Alors, par rapport à ce livre, qu'est-ce qu'on peut en tirer en lien avec la bonne éducation? Déjà, il y a Lagdar, qui est un élève assez assidu, qui écoute sa professeure, et dont la professeure, Anna, essaye de l'aider du mieux qu'on peut durant tout le temps. Ce qui fait penser à la situation qu'avait Gargantua avec son maître Ponocrates, essayant de l'éduquer du mieux qu'il pouvait. Ensuite, on avait Anna, qui essayait de mieux comprendre Lagdar, sa vie avant, ses problèmes médicaux, tout ce qui l'entoure, afin de mieux cerner pourquoi il a envie d'autant étudier, quel est son but dans la vie, et comment l'aider du mieux qu'elle peut à son échelle, malgré son statut de professeur. Et ensuite, il y a les personnages tout au long de l'histoire, comme Lagdar et la professeure, qui évoluent via le modèle éducatif, et surtout le fait de parler, de ne pas rester dans leur bulle, contrairement aux autres personnages de l'histoire, tels que Moussa, un élève de la classe assez perturbateur, que Lagdar a des fois arrivé à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas déranger le cours, qui, au fur et à mesure de l'histoire, va vriller, il va finir incarcéré, et tout le reste des personnages, au fur et à mesure de l'œuvre, ne vont pas évoluer en dehors des personnages principaux et vont faire de plus en plus d'erreurs qui leur conduiront à leur perte. Et par rapport à tous ceux qui le faisaient, on peut voir qu'ils incluaient souvent la religion dans leurs propos et qu'ils se fiaient que à ça. Et même en cours, en lycée laïque, ils l'utilisaient souvent et était très perturbateur. Après, comment je peux conclure ça? Pour conclure cet ouvrage, on peut dire qu'il est très bien comme livre. Il parle de sujets que pas beaucoup de personnes parlent. Plus en plus parce qu'il y a l'immigration en France, par rapport au statut des professeurs qui ne sont très limités dans ce qu'ils peuvent faire face à ça, par rapport aux élèves en difficulté. Il y a des moyens que pas tous les professeurs peuvent les appliquer, du moins ceux qui le veulent, et après il y a aussi des fois des peurs des professeurs envers certains élèves, ils ne savent pas comment ils vont réagir. Et je pense que j'ai bien apprécié ce livre, il était très bien, mais si je pourrais citer un certain aspect négatif, c'est que vu que c'est un livre parlant
t'élèves en dehors généralement du collège ou en intérieur. C'est très répétitif, mais c'est un très bon ouvrage et que je reconseille, il est très bien. Voilà. Après, pour conclure plus précisément, l'intérêt que j'ai eu pour lire ce livre, globalement, on peut un peu mieux comprendre ce que font les professeurs, comment ils se démènent pour aider les élèves, et on peut un peu mieux comprendre comment ça fonctionne le système éducatif par rapport aux professeurs. C'est sympa.